Honnêtement, Oui. pas vraiment. Donc, ça veut dire que si Ségolène Royal reste sur ses positions en matière de sécurité, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant... Et imaginons qu'elle soit l'élu du PS, d'accord? Enfin, l'élu à la candidature. Pas vraiment, parce qu'il y a une ébauche qui a été terminée maintenant. Il y a un mois de discussion dans le parti avant qu'il soit adopté. D'accord. Alors, si elle maintient ses positions sur la sécurité, qu'est-ce que vous faites? Ou si Fabius est candidat et qu'il maintient ses positions? Mais il va y avoir un programme socialiste. Et s'il refuse ce programme, il y aura un programme socialiste, qui sera la base de ce que le candidat socialiste, quel qu'il soit, défendra. On n'a jamais vu un candidat à l'élection présidentielle qui soit totalement enfermé dans le programme de son parti. Jamais Mitterrand, jamais Jospin. Que ça soit 80, 85%, 90% de ce qu'il va dire, qu'il pioche dans le programme de son parti, c'est bien normal. Que sur un certain nombre de positions, il ait des visions qui peuvent être différentes, ça s'est vu chaque fois dans le passé, et je ne doute pas que ça se verra encore cette fois-ci. Il y a un SMS qui vient de passer qui reprenait la question que j'essayais de vous poser tout à l'heure, dans laquelle j'ai pas eu de réponse. Ouais. Allez-y. Si Ségolène est présidente, est-ce que vous pouvez, c'est imaginable que vous soyez son Premier ministre? Mais je ne répondrai pas à cette question. Ah bah c'est dommage parce que c'est ce que se demandent les Français. Eh ben, je vais lui dire pourquoi je réponds pas. Parce qu'autrement, parce que vous avez peur qu'à ce moment-là, ils disent, les gens qui sont capables de voter pour vous, bon, on va voter Ségolène, de toute façon, il sera Premier ministre. Donc vous avez peur de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Je ne vous répondrai pas pourquoi. Je ne répondrai pas d'abord parce que ça appartient au président de la République de choisir son Premier ministre, c'est pas le contraire. Mais je ne répondrai pas pour une autre raison, c'est que j'ai déjà répondu. Bah, redites-moi ce que vous avez dit alors. Et ça ne concerne pas Ségolène. J'ai dit que, à ce moment de ma vie, où je suis plus à l'âge des président ou rien, j'ai envie d'être le numéro 1 dans ce que je pilote. Oui, bah vous savez que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, Dominique Strauss-Kahn. On peut ne pas le faire, absolument. Et donc, on va imaginer que... pas toujours réussi à faire ce que vous voulez. C'est à qui dites-vous? Et donc, vous imaginez... Regardez-moi dans cette émission, vous ne croyez pas que j'aimerais mieux être là? Et je m'en contente. Vous voulez dire que Marc-Olivier Frogel est votre Ségolène Royal? Alors voilà, justement, on va faire le truc dans l'autre sens, puisque... On va faire le truc dans l'autre sens. Vous êtes président de la République, puisque de toute façon, à l'âge auquel vous êtes arrivé, il n'y a pas d'autre hypothèse pour vous. Est-ce que je suis content que ce soit la même chose pour vous. Vous voyez, donc c'est un fait, hein, puisqu'il est indéniable et qu'Elisabeth Tessier vous l'a prédit. Donc derrière, est-ce que vous voyez appeler Ségolène Premier ministre? Attendez, Ségolène Royal, comme quelques autres socialistes, sont tout à fait susceptibles d'être Premier ministre. On n'a jamais vu un candidat à la candidature, loin d'être candidat élu, ni même candidat désigné encore, avoir l'air péremptoire de dire voilà qui je choisirais. Ou plutôt si, rappelez-vous, c'était l'équipe de fer Mendès en 69, voilà, ça n'a pas apporté chance. Hein. Mais donc là, la question n'a pas de sens aujourd'hui. Un mot sur l'affaire Clearstream, si vous voulez bien. Votre nom a été mêlé au dossier. Vous dites quoi, vous, là-dessus, sur l'affaire Clearstream? Vous avez vu Anne Sinclair, elle n'aurait pas interrogé DSK comme ça à 7 sur 7, dis donc. Non, je suis sûr, Anne va venir nous dire, elle aurait été certainement beaucoup plus punchy, parce que c'était vraiment un maître à l'époque à 7 sur 7. Donc à mon avis, elle aurait été beaucoup plus dure avec vous. Puis elle n'aurait pas eu un stylo minable. Non, hein. c'est vrai, elle avait la réputation d'un très joli stylo. Quelle est la question sur Clearstream? C'est votre position par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un jeu politique avec des hommes politiques à droite qui, pour le coup, balancent des pots de banane les uns sous les... Je crois que le démarrage, c'est une manipulation interne à EADS et à Airbus entre des industriels qui se tirent les uns sur les autres. Qu'à partir de là, pour essayer de cacher les choses et masquer, noyer le poisson, il y a une poignée d'hommes politiques qui ont été saupoudrés là-dessus. Il y a mon nom, Madeleine, Chevènement, Sarkozy, d'autres, etc., etc. La deuxième manipulation, celle-là, il a été montré clairement que les listings étaient faux. Et moi, ce que je veux savoir dans cette histoire, c'est qui a manipulé, qui a mis mon nom, qui a voulu se servir de moi. Vous avez une petite idée là-dessus? Non, il faut laisser les juges faire. J'ai vu Nicolas Sarkozy, le numéro 2 du gouvernement, le patron du parti majoritaire, porter plainte contre X. Contre X. Est-ce que vous pensez que Jacques Chirac devrait se séparer de Dominique de Villepin? Il s'est séparé de Dominique Strauss-Kahn il y a un certain temps. Il y a un peu de temps, mais de Dominique de Villepin. Et quand vous me dites est-ce que Jacques Chirac doit se séparer de Dominique de Villepin, est-ce que vous pensez que contre X, c'est Villepin? C'est à vous que je demande ça. Est-ce que vous auriez peut-être plus ciblé la plainte? Je pense qu'il appartenait à Jacques Chirac, en effet, qui est le président de la République, de mettre un terme à cette affaire. Il n'y a pas une démocratie autour de nous qui aurait toléré pendant des semaines ce simagré à la tête de l'État entre les deux principaux responsables. Donc il fallait pour mettre un terme, il fallait séparer du Premier ministre. Il y avait plusieurs manières pour Jacques Chirac. Mais vous auriez fait ça, vous? Il y avait plusieurs manières de traiter la question. Il aurait dû en choisir une, il n'a rien fait. Et le fait qu'il n'ait rien fait... C'est quoi une? Excusez-moi, c'est quoi? Il aurait pu se séparer de M. Villepin, il aurait pu se séparer de M. Sarkozy, il aurait pu se séparer des deux, il aurait pu dissoudre, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il y a plusieurs éléments possibles. Dissoudre, il a déjà fait, Dominique Strauss-Kahn. Oui, il a déjà mis les doigts dans la prise, ça lui a pas trop réussi. Mais le problème, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les Français, aujourd'hui, se détournent de la politique, ou alors se reportent vers les extrêmes, sont dégoûtés par la droite comme par la gauche, sont déprimés face à leur avenir, ne croient pas qu'on puisse arriver à résoudre les problèmes, c'est que la démocratie elle-même fonctionne
à l'image de ce qu'on vient de dire. Et donc, une des premières choses qu'il va falloir faire après 2007, il y a l'économie, j'en ai parlé tout à l'heure. La grande mesure, c'est quoi la grande mesure? C'est cette réunion autour des salaires, par exemple, que vous voulez faire de façon récurrente? Sur le problème économique, oui. Mais il y a aussi une grande mesure en matière démocratique. Il faut un référendum pour changer un certain nombre d'éléments du fonctionnement de notre démocratie. C'est-à-dire, par exemple... la responsabilité pénale du chef de l'État, le rôle du Parlement, le mandat unique des députés, le vote des immigrés aux élections locales. Un ensemble de sujets qui doivent revivifier notre démocratie, parce que moi je comprends qu'en effet aujourd'hui on n'est plus tellement confiance dans la façon dont elle fonctionne. Alors on va voir si Anne Sinclair, qui est pour vous à vos côtés, qui est peut-être un bon argument de campagne, vous a trouvé bon. Comment non? Ce n'est pas un argument de campagne. Eh ben, on va lui demander en tout cas si elle vous a trouvé bon. On accueille Anne Sinclair. Hein. Anne Sinclair, qui a les yeux revolver, comme dirait mon camarade Marc Lavoine. Anne Sinclair. Bonsoir. La rampe est rude. Bonsoir Anne. Installez-vous pour terminer l'émission avec nous. Anne, quelle question méchante je ne vous ai pas posée à votre époux? Vous n'avez pas posé des questions vraiment de fond. Vous allez me dire. Voilà, oui. J'étais sûr. J'étais sûr. Mais à part ça, les questions de fond, du genre. Du genre, en effet, qu'est-ce qui fait qu'on peut croire que lui va faire ce qu'il dit que les autres n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous n'allez pas vous y mettre. J'arrive pas à la comprendre. Moi j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez en plus que les autres, quoi? Moi je vais vous le faire avec de façon plus jeune, ça. Mais c'est quoi alors? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, hein? Ouais, ça, je suis pas très jeune. C'est à peu près ça sur le fond. Vous avez dit en quoi vous êtes le meilleur. C'est pas sympa comme commentaire sur le jeune. Un, il dit que je suis pas très jeune, et deux, il me fait venir en disant que je suis un argument de campagne, ce que je trouve. Non mais vous êtes un peu partout, Anne Sinclair. Ça ressemble un peu à ça, non? Je suis pas partout. Je crois que personne n'aurait compris, vous non plus, que je me cache et que Dominique ne soit pas accompagné de sa femme qu'on connaît et qui est un minimum. Bon. C'est tourné manège ce soir avec des seins de différence. Bon, voilà. À la fois, ça n'engage. Anne Sinclair, on va pas vous le reprocher, mais vous mettez votre popularité au service de Dominique Strauss-Kahn. Je mets ma popularité au service de rien. Je suis comme je suis. Vous m'invitez, me reprochez pas d'être venu. Pas du tout. Je vous demande simplement, par exemple, si dans les meetings, il y a plus de monde quand Anne Sinclair est là, par exemple. Oui, bien sûr. Ah, vous alliez dire non, là. Oh là, le plan de Nicolas Ferrand. Oui, mais attendez. Ouais. Moi, je n'ai aucune honte à ça. Ça n'est pas un argument de campagne. C'est moi qui suis candidat, ça n'est pas Anne. Et je suis très hostile à la façon dont certains, que je ne nommerai pas, lorsqu'ils sont élus, associent leur famille, leurs fils, leurs femmes à des responsabilités publiques. Alors, là, vous parlez de Nicolas Sarkozy. Vous interprétez comme vous voulez. Enfin, ça vous est venu spontanément. Oui, en même temps, c'est clair ce que vous dites. Donc, c'est moi qui suis candidat, ça n'est pas elle. Quelle est la différence exactement, Dominique? Mais j'y venais. C'est moi qui suis candidat, ça n'est pas elle, mais montrer l'environnement dans lequel on vit, la personne avec qui on vit, ça me paraît assez normal. Et je ne vois pas pourquoi les Français auraient besoin de savoir quelles sont les qualités intellectuelles, l'état de santé, etc., d'un candidat, et pas la personne avec qui vit, le monde dans lequel il vit. Donc ça me paraît tout à fait normal. C'est la transparence, quoi. Oui, c'est une forme de transparence, en effet, on peut appeler ça comme ça. Clair. Oui, moi je voudrais ajouter, Guy Carlier, que j'ai jamais eu de fonction officielle dans la République. Je ne suis pas la collaboratrice de mon mari, j'ai un métier, j'ai l'exerce, je suis journaliste. Que je suis sa femme, c'est de notoriété publique, voilà, on le dit, on n'a aucune raison de ne pas l'assumer et on en est... Sur la forme, est-ce que vous faites très attention à lui, par exemple? C'est vous qui lui avez conseillé de perdre quelques kilos, qui avait oui, mais j'ai pas un succès terrible. Si, il est redoutable. Vous rigolez ou quoi? Il a perdu quoi? Une dizaine de kilos avant d'arriver à l'Élysée. De s'être fait opérer de cette paupière, par exemple. Est-ce que c'est vous qui avez ce rôle-là, Anne Sinclair? Très honnêtement, je crois qu'elle m'aurait conseillé la même chose, même si je faisais pas de la politique. Oui, mais bon. Et vous lui faites faire du trading, par exemple? Ah non, ça je sais pas faire, j'ai jamais fait en plus. Vous lui posez des questions, vous voyez comment il répond. Il se débrouille très bien. Non. Écoutez, franchement, qu'est-ce que c'est une femme dans la vie d'un homme politique? C'est à la fois c'est sa compagne, c'est partager ses combats. Moi, si vous voulez, c'est à la fois un engagement de femme à ses côtés et en même temps un engagement de femme de gauche, parce que je pense que cette échéance de 2007 est probablement la plus importante depuis 1981, que c'est vraiment essentiel. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les 4 dernières années. Donc à la fois j'ai envie de partager son combat, c'est le combat de sa vie. Bon, je suis là, mais je suis pas là tout le temps, rassurez-vous, je vais m'en aller. Quand Dominique Strauss-Kahn a été comme ça, rattrapé par la justice pour finalement être blanchi et qu'il a été
viré du gouvernement, on va dire, c'est un peu comme ça. Ou en tout non, cas, je pas ça comme ça. Non, il a démissionné. Il a démissionné, mais bon, voilà, il y avait une sorte de jurisprudence à l'époque. Vous l'avez ramassé à la... On va pas perdre trop de temps là-dessus. Oui. Non, surtout qu'il reste 2 minutes. Mais... La jurisprudence dont vous évoquez, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Balladur. C'est le fait que quand un ministre est mis en examen, il démissionne. Moi, j'ai démissionné bien avant d'être mis en examen. J'ai démissionné, pourquoi? Parce que je considère que quand on occupe une responsabilité dans la République, à ce niveau-là, on n'a pas le droit de salir cette responsabilité en étant susceptible d'être accusé. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le gouvernement aujourd'hui. Je pense qu'on fait perdre du poids à la France, à l'image de la France, notamment vis-à-vis de tous les gens qui nous regardent à l'étranger, lorsque on s'accroche comme une moule au rocher à une responsabilité publique, alors même qu'on a tendance à la salir, même si c'est pas de sa faute, même si on est totalement innocent, comme ça a été mon cas, ce que la justice. Et à ce moment-là, Anne Sinclair, vous l'avez ramassé à la petite cuillère Ben non, je crois que j'étais plus à ramasser que lui. Non, mais je crois qu'un homme public, s'il n'est pas capable de faire face à des échecs, à des comment dire, des trous d'air, ou à des accidents de parcours, il ne faut pas qu'il fasse ce métier-là. Les responsabilités. Moi, je me souviens de ces images, elles étaient très belles. On vous voyait derrière, on voyait Dominique Strauss-Kahn qui venait de démissionner, on vous voyait genre, je viens soutenir mon homme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce soir, je suis un peu plus gêné. Imaginez que ce soit Ségolène Royal qui soit là. Vous voulez que je le soutienne seulement quand ça ne va pas? Je sais pas, mais il y a quelque chose... Qu'est-ce qui vous gêne, Guy Carlet? Dites-moi. Elle vient de parler de politique, là, avant. C'est-à-dire qu'elle vient de dire ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, etc. Et ça me gêne un petit peu. Mais attendez, je comprends ce que vous dites, mais Anne est une femme qui s'est toujours intéressée à la politique, est une journaliste politique, l'a longtemps été. Je ne veux pas faire la promotion de mon épouse, mais enfin, elle est considérée comme une des plus grandes journalistes quand elle exerçait cette émission, quand elle tenait cette émission en France. Et donc, qu'elle continue à s'intéresser à la politique, qu'elle soit à gauche, ce qu'elle n'a jamais caché, et que donc, s'intéressant à la politique à gauche, elle partage mon combat. Alors, est-ce qu'on peut juste pour conclure, et pour pas être en retard, juste conclure en disant que c'est un atout quand même dans votre campagne? Évidemment. Alors, on peut dire ça. Ah oui, heureusement. Heureusement que c'est un atout. Il y a des SMS qui passent qui demandent pourquoi vous n'avez pas d'alliance. J'ai déjà répondu aussi à cette question. Écoutez, parce que j'en ai jamais porté de ma vie, j'ai les doigts boudinés. Il faut en prendre une plus grande. Achetez une plus grande alliance, ça. Bon. En tout cas, donc l'investiture, c'est en novembre. C'est fin novembre. C'est fin novembre. Et puis, on a bien compris, vous êtes président ou rien. Les réponses aux questions que vous n'avez pas posées, c'est-à-dire celles qui sont les problèmes des Français, c'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin, si on les a posées aussi, Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que justement dans les idées, pour conclure, il y a des idées d'Anne Sinclair? Est-ce qu'il y a des idées de moi? Oui. Il y a des idées débattues avec Anne. Oui. On parle de tout, vous savez, c'est normal, non? Bah oui, vous êtes un couple. Merci beaucoup Anne Sinclair, merci Dominique Strauss-Kahn. DSK, 365 jours, on a aussi parlé des idées qu'il y a dans le livre. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je dis à la semaine prochaine pour la dernière. Dans un instant sur France 3, vous serez informé par Roselyne Fèvre. Bonne soirée, merci, bonne semaine. Bon lundi de Pentecôte.